Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Aujourd'hui, on est le 28 février 2017. J'ai pas eu de confirmation encore à propos du brevet. C'est supposé être aujourd'hui. Et puis, les marchés sont bien tranquilles. Le TSX a beaucoup de volatilité, mais c'est pas beaucoup de points. Regardez, c'est quand même... on voit bien que le marché, il ne sait pas en tout où s'en aller. Tiens, on va le mettre ici comme ça. Vous voyez, ce matin, là, il est 11h30, là. C'est en 2 heures. Un cycle, 2 cycles, 3 cycles. Quand même, c'est assez cute, non? Tu sais, les graphiques, ça change tout le temps. Il n'y a pas d'explication non plus pour ce mouvement-là hier. On n'a rien trouvé là-dessus. Puis, il y a juste avant la fermeture, parce que regardez, avant la fermeture, ça fait bang, 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 pow! Direct en bas. Comment c'est possible? Autre que, je sais pas, peut-être qu'il devrait donner un peu de Ritalin aux ordinateurs de la bourse. Puis là, ben, les marchés sont en attente d'une allocution. Là. On dit que Donald Trump va parler devant les membres de son parti ce soir où il devrait clarifier sa position sur la baisse d'impôts, le programme d'infrastructure, le Obamacare et d'autres. Donc, on pense que le marché, là, il se stabilise parce qu'on a moins 14 sur le Nasdaq, moins 6 sur le Dow, plus 37 à Toronto. Donc, c'est la petite correction aux États-Unis, puis du rebond parce qu'à Toronto, on descendait déjà depuis une couple de jours. Ça fait que c'est la même chose, en fait, même sur le Dow Jones, excepté que, regardez, il y a le même nombre de cycles, excepté qu'ils sont, il a échappé un, puis ils sont plus petits, un petit peu moins volatiles. Donc, le marché fait une petite danse des canards, là. Bon, on va regarder ça du côté des résultats financiers en premier, le Priceline qui commence avec lui, au gros breakout là-dessus. Il attendait 14,12, ils ont eu 14,21, 17 d'augmentation des ventes. Sur un graphique d'un an, ils montent depuis un an, puis sur 5 ans aussi. Fait qu'il n'y a pas trop de problème avec eux autres. Target, 1,51, 1,45. Ben lui, il a manqué le target pour vrai. Il a chuté solide ce matin. Assez bas, à 57, 10 piastres. Et puis là, il a en remonté un petit peu.
Il attend, là, c'est ça. Il y a eu une 45, moins 4 dans les ventes. Nutrisystem 23-29. Ouf! Le titre était déjà en hausse. Il a jumpé encore plus. Imaginez-vous comment c'est risqué quand même d'acheter sur un top de même. Platform Specialty Product, je ne connais pas ça. Si Drill en baisse, ben, il y a Drill s'en va par en bas. On a ici, pourquoi? 21 à 24, c'est drôle, hein? Il y a 3 cents de mieux qu'attendait ses profits, mais il y a 30 de baisse dans les ventes, si on se comprend. Qu'un résultat financier, il faut le lire au complet. Novavax, qui est un des titres qui a été très actif, avec des gros pourcentages quand même, dernièrement, finalement. Moins 23 à moins 21, 2 cents de meilleur, 7 de baisse dans les ventes. Fait que là, les investisseurs ne savent pas où ils s'en vont avec ça, mais là où il est intéressant quand même, ce titre-là, c'est que, tu sais, il n'est pas mort. C'est pas un titre à 5 cents, là, quand même. Et puis, mais il a toute une longue formation. Puis si on rapproche ça un petit peu ici, là, comme ça, en enlevant, ouais, c'est ça, un peu. On va mettre plus de données, puis je vais aller chercher le mouvement au complet, là, à partir d'ici. Non, à partir d'ici. Aller jusque-là, tiens, comme ça. Donc, c'est quand même son mouvement des derniers temps. Regardez, pour ceux qui font du day trading aussi, surtout, à surveiller encore dans les prochaines semaines, parce qu'il va finir par éclater quelque part. Regarde, juste cette journée-là, ici, là, on avait parlé de 33 millions de volumes, là. Puis c'est quand même des très bons pourcentages. Puis quand ça fait des mouvements comme ça fait des graphiques quand même assez clairs. Fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de volume, mais c'est quand même, c'est une petite journée de 6 millions. Donc, un graphique qui est souvent beau du côté de son graphique intra-séance. Fait que vous voyez, là, il a fait ça aujourd'hui, OK, dans cette cote-là. Puis il a jumpé là, comme ça hier. Mais sa tendance est encore tout le temps là. Fait qu'un graphique qui fait des millions en volume comme ça, souvent, tu regardes le graphique en quotidien une fois dans la journée, puis des fois une fois après 3 jours, parce que tu vois tout ce qui se passe dans son graphique intra-séance. Ceci dit, 3D System, lui, est en bonne chute. Brise son support. 13 cents à 15 cents. Intrépide, de moins 12 à moins 19. Il est encore moins bon, Intrépide Potache. Banque de Montréal, 1,87, 2,28. Rebond. 6 d'augmentation des ventes. Valent, 1 pièce et 20, 1 pièce et 26. Ça déçoit. Puis là, il vient de briser son support à très court terme. Puis en principe, techniquement, il est en direction de son creux de 17,5 à peu près. Et puis, Banque Nova Scotia en chute, elle, avec. Pourtant, il y a, tel qu'attendu, 1,57, 7 d'augmentation des ventes. Ça, c'est quoi? Sempra. Oh, ça aurait pu être bien hot, hein? Parce que si le mouvement s'était fait dans la direction inverse, mais ça n'a pas été le cas. Donc, ici, sur un graphique en 15 minutes, c'est un titre qui devait quand même être pas mal surveillé. Pouf, il est revenu en bas. Il ne correspond pas à la norme de soins de l'étude de la gonorrhée génito-urinaire. Le développement est suspendu. Oh boy! OK. Dry ship. Oh, le dry ship, là, ça prend, à cause de ce grand morceau-là, ça prend toujours un zoom dans ce coin-là pour savoir qu'est-ce qui se passe, parce que là, il est encore bien en bas. Il annonce une nouvelle politique de dividendes. Ils vont verser des dividendes fixes de 2,5 millions aux actionnaires, 7 cents par action, et paiera des montants supplémentaires chaque trimestre en fonction des conditions du marché et de la performance financière. OK, 7 cents par trimestre. Bon, ça n'a pas l'air d'avoir excité le monde tant que ça, hein, mais il y a au moins un rebondi. Mais quand même, Dry Ship, il faut avouer quelque chose. Il est assez hot, là. Dans son graphique quotidien, à cause de sa grosse différence, même dans un zoom de 2 mois comme ça, regardez, il va de 25$ à 2$. C'est très difficile de voir quelque chose dans le graphique quotidien. Avec un graphique en 15 minutes, regardez là, elle est là, quand même cute, ça, là. C'est en préparation d'un grand phénomène technique traditionnel. Ça ne veut pas dire qu'il va remonter jusqu'en haut, mais tu ne peux pas avoir une nouvelle tendance haussière sans inverser la tendance baissière, OK? Puis débuter un cycle haussier. Puis là, il y a eu un cycle,
OK? Ça, c'est dans ceux qui ont lu le livre de Stan Weinstein, là, qui appelait une phase 1, là, le premier breakout. Là. Ça fait que là, si on vient voir juste cette formation-là, ici, là, OK? Donc, le sommet-là, c'est le sommet des 2, 3, 4 derniers jours, là, ici, là, comme ça, là, OK? On va mettre ça en 5 minutes maintenant, puis on va le regarder comme ça. Tiens. Donc, la tendance qu'on voyait tantôt, là, était là, OK? Elle a été inversée, puis là, c'est le premier cycle. Vous avez la fameuse formation triangulaire, là. Bon, c'est normal. Le volume diminue, la volatilité diminue, puis le prix s'installe au prix que, bon, c'est ça que ça vaut pour tout le monde, OK? Puis là, après ça, ben c'est soit par là ou soit par là. C'est un grand classique, ça. Vous pouvez, si vous avez un logiciel comme Market Vision, vous pouvez voir probablement 3000 ou 5000 fois ça dans votre même année. C'est des phénomènes très, très fréquents. Ça fait que, ceci dit, il semble bien, bien intéressant. C'est une promesse qui va aller par en haut? Bien là. PIB au quatrième trimestre 1,9 qui attend avant 2,1 qui s'attendait à 1,9 qu'ils ont eu. C'est quoi la nouvelle sur Bombardier? La société suédoise Pratt Regional Airlines a une nouvelle fois reporté la commande de 10 avions C-Series de Bombardier évalués à 665 millions en cause d'une taxation sur l'avion qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018 et qui aura fait pour diminuer les vols intérieurs en Suède. Ah, bon, OK. Bon, Bombardier qui a finalement mis fin à... Regardez la même formation ici qu'on a dans un graphique quotidien, OK? Et non pas... Regardez, comme celle de tantôt là, de Dry Ship, là. OK, regarde. Quand Dry Ship avait inversé sa tendance, là, bon, mettons, regarde, tendance, OK? Il y avait eu une première, regarde, formation triangulaire, comme je vous parlais dans l'autre. Ah, lui, il est parti par là, OK? Tiens, je vous donne un zoom là-dessus. Là. C'est un graphique quotidien, mais c'est la même chose avec des jours qu'on voyait avec des minutes, là, OK? Donc, ici, tu avais, après la formation en triangle, Bombardier qui est décollé comme ça. Bon, c'est quand on achète un stock au minimum, mais c'est quand on trouve un pattern de même. Sinon, bien, regarde, on met nos doigts dans, comme je disais dans le temps au Canal Argent, mettre du scotch tape sur le piton. Et puis là, ben, regarde, tu as un cycle, puis après ça, tu vas avoir une autre. Il y en a eu 2 cycles, là, je vais vite un peu. Regarde, encore une autre formation qui s'en va comme ça, puis de même. Puis là, ça s'en va là-dedans, tu vois. Regarde, hop, j'ai décidé de passer par là, ce coup-là. Ça fait que c'est toujours une succession de formations comme ça. Puis là, c'est là qu'on est rendu. Ça fait que là, la tendance est inversée. Ceux qui ont demandé si c'est un achat Bombardier, bien non, il est passé de l'autre bord. S'il retombe ici, regarde, là, c'est la tendance. D'ailleurs, c'est déjà le début de la tendance baissière, là. That's it. Pour ça, on va tout de suite aller regarder notre affaire. Les titres, l'énergie s'en revient à la baisse. Donc, USO est en baisse vers son support. Le gaz rebondit, mais reste complètement dans sa formation neutre. Donc, si vous brassez ça ensemble, c'est supposé donner rien. Une hausse, une baisse. Puis là, le pétrole est sur sa base. Bien, à partir d'ici, c'est pareil. Cycle haussier ou cycle baissier? L'oscillateur nous dit que ça devrait être un cycle haussier, mais c'est jamais une garantie, parce que ça peut partir en cycle baissier, puis il veut juste dire, lui, qu'il est prêt à aller d'un bas ou l'autre. Parce que s'il chute par en bas, stochastique, il va rester collé en bas. Fait que ça veut dire que des titres comme, si l'indice part par en bas, bien, c'est parce que lui, il est parti par en bas, le Tourmaline. C'est parce que Freehold, c'est parti par en bas. C'est parce que Canadian Natural Resources briserait son support. C'est parce que Ski repartira en cycle baissier. Et lui, il briserait son support. Puis lui aussi. Puis lui aussi. Puis, tu sais, c'est tout ça, là. C'est le secteur qui est comme ça. Fait que là, on est entre les deux, à la croisée des chemins, dans le secteur énergie. Du côté des orifères, même chose. Là, par contre, on est sur une petite base, là, à très, très court terme. Positif, tendance est haussière, le dernier cycle est haussier, le phénomène à court terme est neutre, puis on s'en va par en haut. Si on regarde ça dans un graphique en 15 minutes, donc, vous voyez, on est ici dans cette phase neutre-là. Donc, on remonte, puis là, il y a le plafond là, puis là, maintenant, c'est entre ça et ça. Par ici, c'est la tendance qui s'inverse, par là, on repart pour un autre ride, OK? Donc, 120 et 30 à peu près, là, je dirais. 120 et 40, c'est le nouveau cycle haussier, puis
119, c'est le nouveau cycle baissier du côté des titres orifères. Puis là, dans le moment, bien, les titres, ils font des rebonds parce qu'ils ont été plus faibles que l'or. Rappelez-vous, là, l'or montait, puis les titres orifères descendaient. Donc là, aujourd'hui, comme l'or pousse un peu vers sa résistance, bien là, c'est normal de voir des rebonds dans les stocks. Mais on n'assiste pas à des signaux d'achat quand même. C'est des rebonds dans des tendances et des cycles baissiers. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. OK, pourquoi je vous dis que dans les titres orifères, même si ça monte, parce qu'il y a des gens souvent qui ne comprennent pas, même si ça monte, tu dis, ouais, mais ça monte, là, parce que tu dis toujours qu'il ne faut pas l'acheter quand ça descend, mais là, ça monte, puis là, tu dis que c'est non. Bien, c'est parce que on peut prendre n'importe quel, là, mais regarde, j'ai Agnico Eagle ici, puis on en regardera 2 ou 3, ça va le voir, c'est la même chose. Tendance baissière, moi, je dis rebond, c'est tout, parce qu'ici, c'est un couloir baissier, OK? Et puis, il a tombé sur des gros volumes, puis il remonte sur des volumes moins gros. Ça fait que c'est négatif. Mais regardez le graphique intra-séance. Donc, ça, c'est la chute, là, qu'on voit ici, cette cote-là, là, c'est elle, là. OK? Puis, vous voyez le rebond, là, regarde, les volumes n'augmentent pas. Donc, ça a monté, ça s'en va comme ça. Mais là, c'est juste à très court terme parce que pour du swing trading, on ne swing pas les cycles à hausse dans les tendances baissières parce que si tu ne sors pas au bon moment, ça repart vers en bas. Mais là, tu ne peux pas te racheter. Tu es dans une tendance baissière. Donc, ça va prendre une éternité avant que ça remonte. Ça fait que là, pour l'instant, on le regarde maintenant en 5 minutes pour le voir un peu plus en détail. Donc, vous voyez, ici, ça pourrait commencer à avoir de l'allure, mais juste pour les day traders, de là à là. OK? Parce que les swing traders, ça va commencer ici. OK? Tant qu'on ne sera pas rendu dans l'autre bord, dans le début d'un cycle haussier, dans une tendance baissière en swing trading, ça ne sera pas intéressant. Puis c'est ça qu'il faut avoir la patience de faire. On en prend un autre gros, Kinross, c'est bien aimé, Kinross, regarde. On va regarder. Même chose, tu sais. Regarde, ça a tout rebondi là ce matin, puis lui, au contraire, il fait des affaires négatives. Fait que, bon, tant qu'il s'en va par là, il ne nous intéresse pas, c'est pas prêt, c'est pas mûr. Quel autre? Tiens, Goldcorp, on va essayer lui, tiens. Regarde, Goldcorp, même phénomène. Ah, un petit peu plus proche, par exemple, mais encore là, c'est du très, 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 très court terme si ça se passe, ça, cette affaire-là. Du côté des mines, bon, pas de gros changements dans la situation, c'est juste que là aussi, on est à la croisée des chemins. Là. Regarde là, comment on la met là, à peu près de même, OK? Ça aurait bien du bon sens, là, OK? Comme ça. Donc là, à partir d'ici, c'est important. Ça, c'est la croisée des chemins. Par là, c'est un cycle baissier, mais c'est à l'extérieur de la tendance, OK? Là, on ne va pas dire qu'il y a un support. Ben oui, il y en a un là, puis il y en a un là, puis il y en a un là. Mais, tu sais, les supports, quand ça part par là, quand on saute sur la glace casse. Ça fait que là, on va regarder ça dans un mouvement comme ça. Ça pourrait changer parce que le mouvement, il est ici, il est à très, très, très court terme. Ça a l'air de vouloir partir par là. Est-ce que ça inverserait là? Bon, bien, regarde ça dans le graphique intra-séance. C'est ça, là que les outils prennent toute leur importance. On voit tout en détail. Regardez la tendance, on va la mettre, on est obligé pour le choix, on n'a pas le choix de couper la montagne ici, là, parce que, regarde, tu en as un comme ça, puis tu en as un comme ça, mais dans le fond, là, tout le monde, on met ça de même. Donc, si on avait une poussée après-midi, là, on pourrait inverser le cycle, et puis là, ça pourrait vraiment être le début, aujourd'hui ou demain, ça pourrait être le début là, d'un cycle, parce que ça pourrait être cette situation-là, pourrait être cette situation-là et cette situation-là, là. OK? Donc, je dis pas que ça va aller par là. Je dis, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas embarquer dedans quand ça va par là. Il faut embarquer dedans dans le début quand ça va par là. OK? Ensuite, consommation discrétionnaire, ça fait du surplace. Les télécoms, ça fait du surplace.
Les services financiers, ça fait du surplace. Donc, vous voyez, là, on est à la croisée des chemins partout. On reprend un autre cycle haussier dans les tendances haussières ou bien non, on part un cycle baissier puis on inverse les tendances des derniers mois dans bien des cas. Fait que c'est quand même un mouvement important, même si le marché est plate aujourd'hui, c'est le temps de réfléchir à notre affaire. Si je monte ça sur tous les secteurs, ça veut dire que vous avez un paquet de stocks sur lequel c'est ça qui arrive aussi. Il ne faut pas oublier. OK? Donc, quand vos titres sont dans une liste, vous les regardez un en arrière de l'autre, vous faites clink, clonk, clonk, slink, clouk, clouk, schlick, clouk, clouk, schlick, clouk, clouk. Là, tu dis, hey, ça part par en bas, ça s'en va tout par là, ça. J'en ai combien de ça? Je devrais en diminuer, je suis à profit, je m'en vais-tu sur une plus grosse perte? Je vais-tu perdre l'argent que je fais? Je devrais-tu diminuer mon portefeuille? Tu sais, on est dans les marchés hauts. Ça ne veut pas dire de tout flusher, puis je ne vous dis pas de jouer le marché à la baisse. C'est juste que dans certains cas, ça se passe comme ça. Tiens. Fait que... Puis, regarde, combien de titres vont être comme ça? D'ailleurs, comme je vous le montre, regarde, on va faire une expérience, juste pour rire, OK? Je vais montrer qu'on est sur des creux à bien des places, sur le bord de changer de bord. Sur l'or, ça peut être par en haut. Sur les mines, ça peut être par en haut, mais par en bas aussi. Sur le pétrole, on sait, ça peut être d'un bord ou de l'autre. On va faire un scan. Puis dans le scan, on ne sait pas ce qui va sortir, OK? On va prendre mélanger. Donc, que les titres montent ou descendent, on s'en fout. Je vais juste demander, OK, montre-moi le titre qui a monté le plus ou descendu le plus à partir du premier qui bouge le plus, OK? Donc, on va faire un scan comme ça sur le marché de Toronto. Non, là, je suis sur Nasdaq, OK, c'est la même crème d'affaires. On va mettre de même. Et puis, on va regarder. Regarde, lui, il était dans une formation comme ça. Il vient de sauter en bas, puis là, il vient d'inverser sa tendance. Lui, regarde, il était sur un multiple support dans une formation comme ça, puis regarde, il vient d'inverser sa tendance. Je ne sais même pas c'est quoi le nom, là, je vais regarder juste le graphique. Regarde, lui, il était comme ça, regarde, puis il part par en bas. Parce que le marché de Nasdaq est en baisse, donc les titres tangibles le plus sont à la baisse. Lui, avec, vient de sauter en bas d'un support. Paquet de stock, là, ici, là, qui sont en train de briser. Ah, lui, c'est le contraire. Il y a une couple de jours, il a commencé son élan, puis il est en train de s'en aller par là, mais il était à la croisée des chemins. Donc, on était à la croisée des chemins. Regardez aujourd'hui comment il y en a qui changent de place dans la croisée des chemins. Puis là, on va faire la même chose ici maintenant à Toronto, OK? Le stock qui bouge le plus à Toronto, il monte ou il descend? Il descend, c'est Valent, OK? Valent qui était à la croisée des chemins parce que par là, il pouvait faire une nouvelle tendance haussière, puis par là, il s'en vient vers son support, traverse sa croisée des chemins. Torex est à la croisée des chemins comme bien d'autres stocks, OK? Puis là, il rebondit aujourd'hui, mais il est proche d'un buy ou d'un sell, OK? Lui avec, regarde, le HGU. Ça, c'est Pretium, à la croisée des chemins aussi, entre la tendance baissière et la reprise à la haussière. Fait que la grande majorité des stocks, vous allez regarder, vont tous être dans cette situation-là. Ça veut dire que les vôtres aussi. Voici mon raisonnement. On fait quelques questions. Que pensez-vous de NMX? Demande Gaston. Il était à la croisée des chemins ici, OK? Entre une reprise de sa tendance haussière ou l'inversement. Il a choisi l'inversement, puis là, il est en direction de 1,13 $, qui va probablement rejoindre. Ce serait très normal à part de ça. Donc, on ne pense même pas à acheter ça, en tout cas, avant qu'il arrive ici. LAC, puis s'il traverse ça, bien, ce ne sera pas beau. Lithium of America, correction normale, toujours dans sa tendance haussière, devrait produire son support à peu près à cette hauteur-là. Puis je dirais même qu'il a quasiment commencé, là. OK? Donc, il devrait se calmer là, pour l'instant. Dans 30 secondes, on s'en va à la pause. Au OLCR, ça c'est... OLCR. Pourquoi? C'est moi qui le lis mal, hein? OCLR. Il n'inverse rien, mais il est en correction comme tant d'autres stocks. Tant qu'ils ne briseront pas son support de 8 $, on l'achètera, on le garde. Mais si... On va à la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. La question de Norm dit au CLR 546 à 594 quand vendre. Regardez, j'ai tracé pendant la pause ici votre prix. Ça, c'est votre prix d'achat. Donc, je présume que vous l'avez acheté dans ce décollage-là, là, OK? Présumé. Ou celui-là, là, c'est un des deux. Puis que vous auriez fait ça avec. Ouf. Je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire ici si vous l'avez vendu. L'important, c'est que vous êtes là. Qu'est-ce qu'on fait là? Remarquez la tendance. Si vous rejoignez la majorité des sommets et des creux ici, c'est ça la tendance actuelle. Donc, elle est partie de ça à ça. Mais ici en ligne droite, puis ici avec beaucoup de volatilité. En principe, c'est supposé être son creux. Ce que je trouve bien fatigant, c'est il faut avoir le sens de l'observation. Ici, regardez, c'est ici que de là à là qu'il a descendu avec les plus gros volumes de toute l'année. Il n'a pas monté avec ses plus gros volumes de toute l'année, mais il a descendu avec ses plus gros volumes de toute l'année. Puis là, le volume est plus faible aujourd'hui, donc il indique qu'il va être là. Donc, votre prix, là, je vous dirais, pour ne pas vendre ça pour des peanuts pour rien, là, ça serait comme juste à 8, là. OK? Pas avant, restez là tant qu'à être resté là. Mais je voudrais vous faire remarquer une chose, c'est que pendant l'histoire, de là à là, c'est presque 100 là. OK? C'est à peu près du 85 ici, là. Tandis que de là à là, vous faites du 50 OK? Donc, c'est ce gros morceau-là ici que vous n'avez pas eu. Ça fait que, moi, je vous dirais, il fait un creux ici, puis il revenait ici à sa résistance, profitez-en donc pour en dropper la moitié là. Mais pour l'instant, c'est encore un titre qui est dans une tendance haussière. WCP. Whitecap Resources, que faire? 2000 à 11,27, il est à 10,85. J'aime pas l'orientation qu'il y a là, parce que en principe, à très, très court terme, il a inversé ce cycle-là qui était cette tendance-là. Il est parti à travers là, puis à chaque fois qu'il saute une coche par là, bien, il se rapproche de son prix là. Ce qui est le plus fatigant, c'est qu'il est dans une tendance baissière. Ça s'arrête où, une tendance baissière, là? Puis dans son long terme aussi, là. Ça fait que là, c'est fatigant de voir qu'il a inversé sa tendance. Il rentre maintenant en reprise de tendance baissière, dans une longue tendance baissière. Peut-être penser à la réduire, minimum. TMM, Tim Goals, achat 49 cents. Regardez là, pour l'instant, quand vous l'avez acheté à 49 cents, là, votre prix de vente est 44 cents. OK? Si jamais il partait par en bas. Mais là, il faut croire que vous avez embarqué dedans pour une raison. Pour l'instant, il est dans une tendance neutre, puis il rebondit sur son creux. On ne sait pas. On ne sait pas quel bord il va aller. Par là ou par là. Sortir tout de suite, ça vous dit, bien, si j'en avais pas, moi, je dis ça souvent. Si vous n'en aviez pas, là, puis vous le regardiez aujourd'hui, là, OK? Est-ce que vous l'achèteriez? La réponse, je suis sûr, va être non. Pourquoi? Ben non, c'est sûr, vous en trouvez un plus beau que ça. En tout cas, c'est lui qui vous l'a acheté, là. Fait que, vous dites, OK, quel était au prix que j'ai payé? OK, regarde, moi, je fais ça. Je perds mon temps là-dedans. Pourquoi? Il va sortir avec une perte. Bon. Puis il faut arrêter d'avoir peur. Ouais, mais si je le vends, il va décoller. T'sais, à chaque fois qu'on pense de même, ça finit par faire souvent un stock qu'on est pogné avec. Là. VI 2454, Seven Generation,
24,54, il vaut 24,31. Bien, regardez, il a inversé sa tendance haussière. Il était à la croisée des chemins ici, il est parti en tendance baissière. Ce ne sont toujours que des cycles baissiers. Puis pour l'instant, même ça reste baissier. Le titre est quand même fatigant. OK, j'espère que le discours de Trump va l'envoyer par là. Parce que là, regarde, il est encore sur le bord de décrocher encore plus bas. Fait que dans son cas, lui aussi, tout est négatif. Tout est négatif. Il n'y a plus rien de haussier dans ce titre-là. Puis même s'il rebondissait ici, là, bon, ça vous ramènerait plus proche de votre prix payé, je suis d'accord. Hein, 24,54, ouais, mais puis là, vous pourriez éviter une perte. Fait que je vous dis, regarde, prenez le risque qu'il ne sautera pas en bas de sa chaise. Puis là, vous allez verser une larme. Mais moi, je trouve qu'il est vraiment très glissant. Il est comme un poisson dans les mains, là. S'il grouille un peu, oui. Des ventes à découvert qu'il a fait. C'est une vente à découvert? Oh, excusez, j'ai mal lu. OK, je viens de vendre des découvertes. Parce que regardez ça, c'est hot, là, regarde, c'est un beau. Ben, regarde, autant j'avais peur parce que vous l'aviez, ça voulait tout dire, vous comprenez, je pense que vous avez traduit mes affaires. Regarde, vous êtes sur le bon bord. Puis le seul risque, s'il venait à inverser ça ici à 24,75, vous avez 25 cents de risque, là. C'est un titre à 24 piastres. Good show. Good show, mon ami. PPY, on finit avec lui. Désolé pour l'erreur. Chance qu'il y en a qui écoutent le show. Mais non, mais on peut pas brasser bien des affaires de même sans faire un paquet d'erreurs, là, tu sais. On pratique pas ça pendant des heures. Ici, c'est de la télé-réalité. Haute yoï. Ouch. Ça c'est plus qu'une croisée. Ça, c'est une vraie croisée des chemins, hein? Parce que des deux côtés, il peut être intéressant. Autant par là que par là, mais attention à lui. Mais vous avez vendu à découvert à combien? 6,69. OK, ça vient juste d'être fait dans le fond, quelque chose de même. Ça a du potentiel encore. Mais faites-vous pas pogner de l'autre bord, mais vous avez l'air pas mal à savoir ce que vous faites. À quelle place je devrais placer mes stops? Bien, au-dessus des résistances. Pas trop loin. Dans son cas, à lui, 7,30. Puis dans le cas de l'autre, juste au-dessus de la résistance. Pas plus compliqué que ça. Le show est fini. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu d'action.